Bonjour, c'est Vincent du blog Bien vivre après un infarctus. Aujourd'hui, on va parler rééducation cardiaque. La rééducation cardiaque, le truc qui fait flipper sa race quand tu es à l'hôpital, que tu viens de faire un infarctus et que ton cardiologue te dit « Bonjour monsieur, vous allez passer 21 jours enfermé dans un hôpital à réapprendre tout ce que vous avez mal fait pendant 30 ans. Hein, ce qui était mon cas. Mais en fait, non, la rééducation cardiaque, c'est pas ça, mais ça, je vais t'expliquer tout ça après dans la vidéo. Déjà, pour commencer, si tu viens de me trouver par hasard, c'est que malheureusement, tu as eu un infarctus toi-même, tu as fait un accident cardiaque ou tu connais quelqu'un qui l'a fait. Je te propose de t'abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner et de cliquer sur la petite cloche bleue pour recevoir toujours les petites vidéos parce que je vais en faire pas mal là en ce moment. On va parler de plein de sujets différents, des sujets remis en forme, des sujets bien mangés, bref, voilà. La rééducation cardiaque, comme je te le disais en introduction, c'est vraiment la chose la plus flippante après ton infarctus. Parce que tu te fais une montagne, tu te fais des idées, tu t'imagines plein de trucs qui sont fausses. Donc moi personnellement, j'imaginais me retrouver enfermé pendant 21 jours parce que quand tu regardes sur internet ce que c'est la rééducation cardiaque, tu te rends compte que tu as une hospitalisation complète pendant 21 jours, que tu vas être enfermé et que tu pourras sortir que le dimanche de 8h à 20h pour rejoindre ta famille. Pour moi, c'était hors de question. Déjà, j'ai failli mourir. J'ai une petite famille que j'adore, avec une femme que j'adore, avec qui je vis une relation totalement fusionnelle. Et c'est impossible pour moi de rester comme ça, enfermé 21 jours. Donc en gros, mon cardiologue, je lui ai dit, ta rééducation cardiaque, tu peux te la mettre où je pense. Lui m'a expliqué aussi franchement que moi, que si je faisais ça, j'irais pas bien loin dans la vie et qu'il me donnait pas cher, quoi. Donc conflit. Conflit, ça a duré les 5 jours d'hospitalisation où tous les jours il revenait à la charge et il me disait la rééducation cardiaque, Vincent, il va falloir que tu la fasses. Et moi, lui dire putain non, moi enfermer 21 jours c'est bon là, déjà je suis en train de donner, là, j'ai pas envie, je veux pas, et je voyais pas du tout en quoi ça consistait. Je voyais pas tout le bénéfice que ça allait m'apporter. Parce que finalement, la rééducation cardiaque, je te le dis à toi, si tu es dans les mêmes doutes que moi, ça peut être ton renouveau, ça peut être vraiment ta renaissance. C'est vraiment, je me suis fait plein de fausses idées. Pour moi, ça m'a sauvé, quoi. Ça m'a sauvé. Arrive le dernier jour d'hospitalisation. Là, le cardiologue rentre dans ma chambre et me dit, bon Vincent, la rééducation cardiaque là. Je fais non, il n'y a pas moyen. Alors j'explique, la rééducation cardiaque, on me proposait de la faire à Beaumont-de-Lomagne, un charmant petit village de mon département, mais voilà, en hospitalisation complète. Donc je lui dis non, moi Beaumont-de-Lomagne, pas pour moi, c'est trop loin de chez moi, les gens ne pourront pas venir me voir pendant la semaine, en plus j'ai pas le droit de sortir, je veux pas. J'essaye de tout négocier avec lui, savoir si on peut le faire à la maison, ne sachant pas de quoi il s'agit au final. Hein. Donc est-ce que je peux le faire chez moi? Est-ce que je peux le faire tout seul? Est-ce que je peux le faire en regardant des trucs sur internet? Il me dit que non. Il voit bien que je suis emmerdé et je vois bien dans ses yeux que ça l'emmerde que je la fasse pas, la rééducation cardiaque. Et il cherche des solutions, je vois qu'il cherche. Et là, il en trouve une, il me dit écoute, tu sais quoi, je connais un centre où ils font de la rééducation cardiaque en milieu ouvert, c'est-à-dire en hôpital de jour. Alors l'hôpital de jour, quand il me sort ça, je te dis pas l'espèce de soulagement, je comprends que je vais pouvoir partir le matin et rentrer le soir, retrouver mes enfants et ma chérie, quoi. Bonheur, voilà, j'avais juste besoin d'entendre ça. Bon, le seul truc, c'est que c'était loin, il a fallu que j'y aille donc tous les matins à mes frais et que je revienne tous les soirs à mes frais. C'était le prix à payer, mais franchement, j'étais largement prêt à le payer et je l'ai fait. Donc ça consiste en quoi, la rééducation cardiaque, concrètement? Alors, la rééducation cardiaque, ça consiste en une multitude d'ateliers qui vont te permettre de réapprendre à manger, de réapprendre à vivre sainement. Ça fait peur hein, quand on dit ça. Hein. Écoute-moi jusqu'au bout, tu comprendras après, tu verras. C'est pas flippant finalement. Ça va te réapprendre à marcher, à faire du sport, à connaître tes capacités et à te remettre au final sur de bons rails, quoi. Tout simplement. Ni plus ni moins. Donc comment ça se passe? C'est très simple. En hôpital de jour, en tout cas, on te propose 2 sessions. Soit très tôt le matin, et tu pars après manger le midi, soit juste avant manger le midi, et tu pars le soir avant le dîner, donc sur les coups de 6h, 6h30, tu termines. À l'époque, j'étais un gros dormeur, et j'aimais bien dormir, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et donc j'avais choisi très naturellement d'arriver avant manger le midi et de repartir le soir. Alors déjà, c'est agréable parce que rien que le self, là-bas, c'est bon.
Et ça te permet déjà, rien que le self, c'est ton premier atelier. C'est-à-dire ça va te réapprendre à manger équilibré, à savoir quoi manger, dans quel ordre, et voilà, des choses de base, mais que des fois tu oublies, tout simplement. Voilà, le premier jour, tu arrives et ils vont te présenter les lieux. J'essaierai dans la vidéo de te glisser des photos de la clinique où j'ai été, des descriptions, enfin j'essaierai de te rajouter des petites choses, voilà, pour que tu arrives un peu à visualiser, parce que je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que peut-être tu es dans l'attente d'y aller. Ça sera peut-être pas dans la même clinique, mais à mon avis, elles doivent tous se présenter un peu de la même manière. Le premier jour, tu arrives, ils te présentent tous les locaux, tu te rends compte que tu as une belle piscine, tu as une belle salle de sport, tu as généralement un beau parc où tu vas pouvoir faire de la marche, un beau self, voilà, la clinique, bien. Le deuxième jour, c'est là que les choses sérieuses commencent. Le deuxième jour, tu vas faire ton épreuve d'effort. Alors l'épreuve d'effort, en plus c'est la première épreuve d'effort que tu vas faire après avoir fait ton accident cardiaque. C'est la plus importante celle-là, parce que c'est celle qui va déterminer à quelle vitesse ils vont te faire travailler après, pendant ces 21 jours, au niveau intensité sportive. Alors autant le dire de suite, hein, la petite infirmière super mignonne devant le vélo qui va te motiver à aller au-delà de tes capacités, oublie de suite. Mais alors oublie de suite. Parce que qu'est-ce qui va se passer si tu fais ça? Alors tu vas faire une épreuve d'effort stylée, le cardiologue il va te faire bon, parfait Vincent, très belle épreuve d'effort, tu gères. Et le coach sportif le lendemain il va faire parfait Vincent, tu as fait une super épreuve d'effort. Pour le coup, eh ben, on va te mettre à tant de watts pour le vélo et à tant de kilos pour la muscu. Et là tu vas pleurer pendant 21 jours. Donc non, très sérieusement, ton épreuve d'effort tu l'as fait à ton rythme. Tu essayes d'être le plus honnête avec toi-même, tu l'as fait quand t'en peux plus, t'en peux plus. Et ça va leur permettre justement au coach sportif de te régler l'intensité au juste niveau. Voilà, juste ce qu'il faut. Donc ça, c'était le deuxième jour. Tu vas refaire encore les coachs sportifs n'auront pas les résultats de ton épreuve d'effort ce jour-là, donc tu vas refaire une séance de sport très très légère. Et arrive le troisième jour où là, les coachs sportifs ont les données de ton épreuve d'effort et vont tout te caler par rapport à celle-là. Donc, pour te donner un exemple, tu fais de l'ergomètre, hein, ou du tapis de marche, ou du vélo elliptique. Tout ça, ça fonctionne, la force que tu y mets, ça se calcule en watts, ça se quantifie en watts. Et c'est à ce moment-là donc qu'ils vont te dire, Vincent, tu vas travailler 30 minutes à 70 watts. Donc pour être bien concret, qu'est-ce que tu vas y faire? Tu vas y faire des séances dites de cardio, donc avec soit un vélo d'appartement, tapis de course ou elliptique. Tu vas faire de la marche à pied, tu vas faire de l'aquagym, tu vas faire de la relaxation, tu vas faire des ateliers arrêt tabac, ateliers bien vivre, ateliers pratiques. Comment est-ce que je peux aller en altitude avec mon problème cardiaque? Est-ce que je peux prendre l'avion? Plein de questions que tu vas te poser après avoir fait ton accident cardiaque, tout simplement, quoi. Remettre à l'effort. Tu vas faire de la marche, tu vas faire de l'aquagym, tu vas faire de la relaxation, et ça fait vraiment beaucoup de bien. Tu vas faire pas mal d'ateliers différents, tu vas avoir des rendez-vous avec des psychologues, tu vas avoir des rendez-vous avec des addictologues. Alors, il y a des choses qui sont au choix, tu n'es pas obligé de les faire, mais très honnêtement, je te conseille de tout prendre ce qu'ils peuvent te donner. Ce que ça va t'apporter aussi, c'est que tu ne vas pas te retrouver tout seul. Au final, tu te retrouves avec des gens de tout horizon, de tout âge, contrairement à mes croyances où je pensais je croyais que j'allais me retrouver avec des petits vieux. J'ai rien contre les petits vieux, mais je me voyais entouré de petits vieux à manger de la soupe, quoi, hein. C'était mon idée de la rééducation cardiaque, quoi. Et non, pas du tout. Malheureusement, tu trouves des jeunes de 20 ans, des gens de 40 ans, des petits vieux aussi. Enfin, c'est vraiment, tu as un panel de gens comme dans la vraie vie, quoi. Tu te rends compte que ça touche vraiment tout le monde. Et parmi ces gens, tu vas te faire... Alors moi, je ne suis pas très sociable, mais je me suis quand même fait des amis, et particulièrement un ami, Eric, si tu me regardes, et je sais que tu regarderas cette vidéo. Je te fais un gros bisou, mon loulou. Donc Eric, c'est un poteau, comme on dit, quoi. C'est un mec avec qui je suis toujours en contact au bout de 3 ans. Même si on ne se voit pas physiquement, on se parle par téléphone, on se parle par texto. Et au tout début de la rééducation cardiaque, quand on faisait des tours de parc de la clinique en marchant, on s'était installé sur nos téléphones l'application Runtastic pour voir combien de kilomètres on faisait, à quelle vitesse on le faisait, etc. Enfin bref, voilà. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait se mettre en ami dessus, un espèce de réseau social.
Et du coup, une fois qu'on n'a plus été à la rééducation cardiaque, on pouvait voir ce que l'un faisait et ce que l'autre faisait. Et ça nous a permis aussi, pendant les moments de faiblesse, de se motiver, de dire bah alors mon loulou, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es traîné cette semaine, t'as rien fait. Et voilà, c'est important, c'est aussi un aspect de la rééducation cardiaque qu'il fallait souligner. Le fait que tu ne te retrouves pas tout seul avec ton problème, tu es vraiment entouré de gens qui ont la même problématique que toi, et ça fait du bien, vraiment ça fait du bien. Le coach sportif, il a aussi comme mission de t'expliquer et de t'indiquer à quelle fréquence cardiaque maxi tu peux aller dans l'effort. Et il nous a incité, après il n'était pas obligé de le faire, hein, mais il nous a incité à acheter un petit cardio fréquence mètre. Alors sache qu'il y en a, moi j'en ai trouvé un petit Polar, c'est une montre couplée à une ceinture pectorale. Je referai une vidéo pour expliquer un peu tout ça, beaucoup plus en détail sur comment calculer sa fréquence cardiaque, les cardiofréquences mètres, comment ça marche, on verra ça sur une autre vidéo. Mais bref, ça m'a permis au final de travailler pile à l'intensité qu'on m'a donnée. On m'a dit il ne faut pas que tu dépasses 125 battements cardiaques par minute. Et du coup, ma montre, je l'ai réglée pour que dès que je dépassais 130, parce que je me suis laissé une petite marge, elle bipait, elle vibrait et hop, je ralentissais. Et ça, c'est essentiel parce que ça te permet tout simplement d'aller à l'effort, mais pas d'aller jusqu'à l'essoufflement. Pas d'aller jusqu'au moment où tu n'en peux plus et où tu te tues et tu te dégoûtes finalement du sport, quoi. Parce que moi, mon exemple, le sport, j'ai arrêté quand j'avais 18 ans, parce que j'ai passé de mes 8 ans à mes 18 ans à faire du sport avec des entraîneurs qui sont là à te dire « Vas-y, plus fort, ouais, tu peux le faire, tu peux le faire !» Sauf qu'à un moment donné, quand tu peux plus le faire, tu peux plus le faire. Et en final, ces gens-là, ils m'ont dégoûté du sport, quoi. Sûrement qu'ils voulaient que je devienne un champion du monde. Je faisais en l'occurrence de la natation et du hockey sur glace. Ils voulaient sûrement que je devienne un champion du monde, mais non, ils m'ont simplement dégoûté du sport. Quand j'ai eu 18 ans et mon indépendance, la première chose que j'ai faite, en plus de passer mon permis de conduire, ça a été d'arrêter le sport. Ça a été un cocktail fatal. J'aurais jamais dû arrêter le sport, mais j'aurais jamais dû faire du sport tel qu'il me l'avait appris surtout. La rééducation cardiaque, pourquoi je dis que c'est ma renaissance, c'est mon renouveau, ça a été surtout par rapport à ça. C'est-à-dire, ça m'a vraiment permis de ressentir le sport différemment, de reprendre du plaisir, de revoir les bonnes sensations, de refaire 1 heure de cardio et à l'arrivée de rentrer chez soi avec la fatigue saine. T'es crevé, t'es fatigué, mais pouah, tu vois le smiley, pouah, ce côté-là, il n'y a que le sport qui te le donne. Alors il y a les drogues aussi, mais je ne te le conseille pas. Mais voilà, pouah, voilà, juste ça. J'ai que cette sensation à essayer de te faire passer. Alors c'est pas facile de le faire passer en vidéo, donc je te le refais encore une fois. Pouah, voilà. Le sport, si c'est bien fait, si c'est fait intelligemment, si tu ne vas pas jusqu'à l'essoufflement, à l'arrivée, ça te fait ça. Et je remercie énormément Dolly, je remercie énormément Richard, c'est les 2 coachs sportifs que j'avais à Saint-Orens. Je remercie également le kiné, je ne me rappelle plus son prénom, je suis désolé, mais voilà, cette petite équipe de 3 personnes, ils ont simplement réussi à me remettre une petite graine dans mon cerveau et qu'à regermer. Et qui continue à pousser, hein. J'ai eu des hauts et des bas, il ne faut pas croire que pendant les 21 jours de la rééducation cardiaque déjà que tout va être rose, il y a des moments où tu vas carrément même bader, mais justement eux ils sont là à ce moment-là pour te dire quoi faire, hein, par exemple quand ils vont t'expliquer qu'il faut que tu fasses 3 à 4 séances de sport par semaine. C'est très bien, mais ça c'est très bien si tu n'as pas de problème dans ta vie, c'est très bien si tu as un boulot qui te le permet, c'est très bien si tu n'es pas en pleine dépression ou en plein burn-out, ou si tu n'as pas simplement une rechute, que tu as refait un problème cardiaque ou un autre problème, ou une déchirure musculaire, bref. Mais ils vont t'expliquer que même s'il y a des moments où tu ne vas pas pouvoir les faire, tes 3-4 séances par semaine, ils vont t'expliquer qu'il faut au moins que tu te préserves une journée dans la semaine où tu essayes de faire 40 minutes de cardio. Alors le cardio, il y a plein de manières de le faire, hein. Tu peux la faire en moulinant avec les bras avec des appareils. Si tu es blessé aux jambes par exemple, tu peux la faire juste en marchant. Enfin, vraiment, tu peux le faire. Tu peux te trouver 40 minutes dans une semaine pour simplement faire en sorte que le jour où tu seras plus motivé à reprendre le bon rythme, c'est-à-dire le bon rythme c'est 3 à 4 fois par semaine, de ne pas avoir tout perdu et de ne pas recommencer à zéro. Voilà, c'est toutes ces choses-là que la clinique, la rééducation cardiaque, donc m'a inculqué.
Et j'espère que si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu flippes d'aller en rééducation cardiaque. Et franchement, le but de cette vidéo, c'est que là, si maintenant tu te dis ouais, bah finalement ça va pas être si compliqué que ça va pas être la montagne que je suis en train de m'en faire, et ben je suis content pour toi. Voilà, c'est tout ce que je voulais passer comme message. N'aie pas peur, fais la rééducation cardiaque. Moi, ça fait 3 ans que je l'ai faite. Et ce matin encore, j'ai fait mon petit footing d'1 heure. C'était juste parfait. Bref, la rééducation cardiaque, vas-y sereinement. Prends tout ce qu'elle peut te donner. N'hésite pas, les choses optionnelles, prends-les. Fais-la toi vraiment à fond, que ce soit en hôpital de jour ou en hôpital complet, parce que pour moi le complet ça m'allait pas, mais pour toi ça t'ira peut-être bien. D'ailleurs il y a peut-être des gens pour qui l'hôpital complet c'est ce qu'il leur faut, et d'autres pour qui l'hôpital de jour c'est ce qu'il leur faut. Je pense que plus ça va, et si j'ai bien compris, en gros à l'époque tout le monde faisait du complet, et ils se sont rendus compte qu'il y a plein de gens qui ne la faisaient pas à cause de ça, et qu'ils ont ouvert des unités d'hôpital de jour. Mais voilà, ça correspond à certaines personnes, pas à d'autres, donc bref, ça c'est pas important. Ce que je veux te dire, c'est prends tout le positif que tu peux prendre. Tout ce que tu peux prendre, prends-le et ça te servira pour après. Et écoute, si tu es dans ce cas-là, je te souhaite franchement que du bon. Je te souhaite de te remettre en selle, de te remettre en forme. Je te souhaite que du bon et je te dis à bientôt dans d'autres vidéos où tu pourras voir, et je vais te montrer qu'au bout de 3 ans, la vie n'est pas finie. J'ai eu des étapes, des grosses étapes dures. Je te disais que pendant les 21 jours, tu allais avoir des hauts et des bas. Mais pas que pendant les 21 jours, pour certaines personnes ça dure plus longtemps. J'ai eu des hauts et des grands bas encore en 3 ans. Et là franchement maintenant je commence à voir la sortie du tunnel. Alléluia. Et c'est d'ailleurs pour ça que je commence à faire des vidéos, pour partager cette expérience, pour montrer que faut pas lâcher, quoi. Faut y aller, faut rentrer dans l'action et tu en sortiras du bénéfice et tu y arriveras. Je te souhaite que du bon, je te dis à très bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce bleu comme dirait YouTube. Il paraît que YouTube adore ça et permettra à d'autres personnes de trouver ma vidéo plus facilement. N'hésite pas à la partager si tu connais quelqu'un qui est malheureusement dans ce cas-là. Et si tu sens qu'elle peut aider, partage-la. Voilà. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye.